Bonjour à tous. Alors, bonjour tout le monde. On va commencer, il est 9h02. On attendait que le nombre de participants monte un peu. Donc là, on est assez nombreux. Alors, ce webinaire est une formation pour les personnes ayant un compte Medimail et donc qui ont un rôle d'administrateur. Donc, c'est la formation administrateur Medimail. On va passer 1h30 ensemble. Si vous avez une invitation à ce webinaire, c'est que vous avez un compte Medimail. Pour rappel, pour ceux qui découvrent un peu ce webinaire, Medimail, c'est un des opérateurs MSS, de messagerie sécurisée de santé. Donc, les personnes invitées à ce webinaire, nous avons donc des personnes qui découvrent encore Medimail parce qu'ils viennent d'avoir un compte, et d'autres qui le pratiquent depuis de nombreuses années et qui sont peut-être ici pour perfectionner leurs connaissances dans les fonctionnalités administrateurs. Pour ce webinaire, on va donc repartir sur qu'est-ce que l'AMS Santé et ses principes. Et ensuite, on va rentrer dans les fonctionnalités principales du rôle d'administrateur Medimail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Célia Lagarde, je suis la chef de projet MSS du grade PACA. On me demande souvent qu'est-ce que c'est un grade. Un grade, c'est un groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. Et donc, en fait, on vous accompagne sur plusieurs outils numériques. Pour les bonnes pratiques, afin que la réunion soit agréable, vos micros sont coupés automatiquement. Ceci dit, si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans le chat que vous avez en bas à droite de votre écran. Et s'il y a des questions qui nécessitent plus d'informations, on pourra ouvrir le micro d'une personne pour qu'elle puisse échanger avec nous en fin de webinaire. Pour information également, cette session est enregistrée et le replay vous sera transmis à la fin de la présentation avec un questionnaire de satisfaction afin qu'on puisse de notre côté nous améliorer sur les webinaires et la qualité des webinaires qu'on vous propose. Alors, on va repartir donc sur qu'est-ce que l'AMS Santé. Juste pour information, avant de commencer, quand on va arriver à la partie Medimail et aux fonctionnalités, pour les administrateurs qui sont connectés, je vous préconise de vous connecter également à Medimail en même temps pour faire les mêmes manipulations que celles que je vais vous montrer afin de mieux visualiser et de mieux mémoriser les fonctionnalités en question. C'est toujours mieux, effectivement, quand on le fait aussi pour bien mémoriser comment le faire. Alors, l'AMS Santé. L'AMS Santé, il s'agit d'un espace de confiance qui est national, qui permet aux professionnels de santé qui sont référencés auprès de l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc concrètement, là, vous avez un schéma sous les yeux. On va schématiser la MSS par le rectangle vert. Donc, vous l'aurez compris, ce rectangle, c'est un espace clos. Vous pouvez échanger des mails à l'intérieur de cet espace de confiance avec tous les acteurs qui en font partie. Il y a donc d'autres professionnels comme vous et il y a également des patients qui, eux, ont une messagerie sécurisée sur leur compte Mon Espace Santé. Pour information, la première règle de la MSS, c'est que l'échange ne peut être initié que par un professionnel de santé. Ce qui signifie qu'un patient ne pourra pas rentrer en contact avec vous, professionnel, sans que vous ayez initié l'échange, sans que vous ayez effectivement envoyé un premier mail. Pour information également, sur la MS Santé, peu importe l'opérateur, quand vous envoyez un mail à un patient, vous aurez toujours une fonctionnalité qui vous permet de donner la possibilité au patient de vous répondre ou pas. Donc, c'est effectivement
pour ne pas vous polluer, mais que vous puissiez effectivement échanger avec vos patients de façon sécurisée. Donc, une fois que vous faites partie de cet espace de confiance, vous avez des adresses qui finissent en .mssanté.fr. Avec ces adresses-là, vous l'aurez compris, je le répète, mais vous pouvez échanger qu'avec des adresses qui finissent en .mssanté.fr. Donc, entre autres, vous ne pourrez pas échanger avec des messageries non sécurisées qui finiraient par gmail.com ou orange.fr. Ça, ce sont des adresses non sécurisées. Et là, vous voyez sur le schéma que ces adresses-là se trouvent à l'extérieur de l'espace de confiance. Donc, effectivement, vous ne pourrez pas envoyer de mail vers des adresses de ce type-là. Une fois que vous avez un opérateur MSS, vous avez accès à l'annuaire MSS national. Donc, sur cet annuaire, vous pourrez retrouver tous les professionnels de santé en France qui ont une adresse MS Santé. Alors, petit rappel, pourquoi il faut utiliser la MSS ? Ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé. Déjà, d'une, ça protège la responsabilité des professionnels qui sont habilités à échanger. Et ensuite, ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Il y a des articles de loi derrière et effectivement, c'est pour cette raison-là aussi qu'on vous demande d'utiliser la MS Santé dès que vous échangez de la donnée de santé patient. Ensuite, évidemment, ça permet de faciliter la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers. Et enfin, ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. Alors, sur la présentation qui vous sera envoyée, donc celle-ci, vous aurez également des petits liens. Là, pour information, c'est le catalogue des usages MS Santé pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ça vous permet de visualiser des cas d'usage en fonction de votre secteur d'activité. Donc, je vous préconise en tout cas d'aller sur ce lien et de visualiser dans votre domaine, dans votre secteur et plus précisément parfois dans votre typologie d'établissement, ce que la MS Santé, quelle forme elle va prendre dans votre quotidien en tout cas. Maintenant, concernant les raccordements possibles de la MSS à votre espace de travail, il en existe plusieurs. Sur Medimail, vous avez les 4 raccordements possibles de la MSS qui vous sont proposés. Ce n'est pas le cas de tous les opérateurs MS Santé. Et aujourd'hui, cette formation administrateur, elle va porter sur une formation qui va se trouver sur l'interface du webmail de Medimail, donc le site internet de Medimail. Mais ceci dit, ça ne vous empêche pas d'avoir en parallèle plusieurs raccordements. Peut-être qu'aujourd'hui, vous consultez vos mails MS Santé autrement que sur le webmail. Donc, vous avez le premier raccordement, donc la possibilité de visualiser vos mails MS Santé sur le webmail de Medimail. Vous avez également la possibilité peut-être de les visualiser sur une application mobile que vous auriez téléchargée sur votre smartphone. Vous avez également la possibilité peut-être de visualiser vos mails MS Santé sur votre logiciel métier. C'est possible, certains ont des connecteurs, on appelle ça techniquement des connecteurs. Donc en fait, ça vous permet de visualiser votre boîte de réception directement sur votre logiciel métier, là où vous avez les dossiers patients. Le dernier raccordement, c'est le raccordement depuis votre outil de messagerie. Certains d'entre vous ont peut-être ce qu'on appelle une passerelle de messagerie et donc peuvent visualiser leur mail MS Santé au même niveau que leur mail non sécurisé sur Outlook, par exemple. Donc, peu importe votre raccordement, aujourd'hui, nous, on va parler de la formation administrateur. Si vous êtes administrateur, sachez que les modifications ou les fonctionnalités que je vais vous présenter, vous les aurez à votre disposition que sur le webmail de Medimail, évidemment. L'administration du webmail de Medimail vous permet de gérer les droits sur le webmail et de créer et de supprimer des boîtes aux lettres sur l'ensemble de vos interfaces également. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de l'administration Medimail. Donc, tout le monde, normalement, à ce niveau-là, connaît Medimail. Vous avez donc le site internet du webmail de Medimail ici. Je vous invite du coup, en tout cas, si vous ne vous êtes pas encore connecté, à vous connecter sur le webmail.
Bon, tout le monde le sait normalement, mais pour se connecter au webmail, vous avez deux possibilités, soit par adresse mail, mot de passe et connexion. Pour rappel, votre adresse mail, c'est votre adresse mail professionnelle, non sécurisée. Ce n'est pas l'adresse MS Santé. Et c'est votre adresse mail non sécurisée, oui, qui fait office donc d'identifiant à mes emails. Et ensuite, vous avez également la possibilité de vous connecter par ProSanté Connect. C'est un service public qui vous permet d'associer votre carte professionnelle grâce à un lecteur de carte, ou alors peut-être que vous avez l'application ProSanté Connect pour vous connecter avec votre ICPS, ICPE, ICPA, je ne sais pas quel type de carte professionnelle vous avez. Alors, première chose à savoir, une fois que vous vous êtes connecté, donc vous allez arriver sur votre boîte de réception nominative ou organisationnelle en fonction de celle que vous avez paramétrée en premier lieu. Donc là, moi, vous voyez sur cet écran, je suis connectée via ma boîte aux lettres nominative. On peut le voir puisque en haut à droite, il y a mon nom, mon prénom. Si je me connecte sur ma boîte aux lettres organisationnelle, ça ressemble plutôt à ça. Vous voyez, en haut à droite, vous n'avez pas votre nom, votre prénom. Vous avez l'adresse générique de votre structure, à laquelle est associée une adresse MS Santé. Pour vous le montrer, je vais passer sur ma messagerie. Voilà, donc là, on est sur ma messagerie nominative. Pour passer sur ma boîte aux lettres organisationnelle, je vous rappelle, mais je clique sur mon nom, mon prénom. Je fais changer de compte. Je choisis, alors j'en ai deux boîtes aux lettres organisationnelles. Je clique sur l'une d'elles. Et là, vous voyez maintenant, je suis connectée sur la boîte aux lettres organisationnelle. Et si je clique dessus, on voit ici que l'adresse MS Santé associée finit bien par .mssanté.fr. J'attire votre attention sur quelque chose. Là, vous voyez, si je ne suis pas administrateur, je n'ai que les sigles que vous avez en haut à droite de l'écran, c'est-à-dire le cadenas, votre boîte aux lettres, ici, et le point d'interrogation. Là, je suis sur la boîte aux lettres organisationnelle, donc évidemment, sur cette boîte aux lettres-là, vous n'avez en général pas d'accès administrateur. L'accès administrateur est donné à une personne physique. Donc, il faut que je retourne sur ma boîte aux lettres nominative pour voir la partie administrateur. Donc, je retourne sur ma boîte aux lettres et là, vous voyez, en haut à droite, il y a un peu plus de sigles. Alors, il y a des sigles que vous avez peut-être en commun avec moi et d'autres pas. Déjà, le cadenas vert, tout le monde l'a puisque c'est l'authentification forte qui est obligatoire. Ensuite, le sigle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie administrateur. Donc, effectivement, là, c'est le deuxième sigle. Vous voyez, quand je laisse ma souris dessus, il y a écrit « Administration ». Le sigle avec le diamant, vous ne l'avez pas et c'est normal. C'est un sigle particulier avec des rôles supplémentaires. La boîte mail, voilà, c'est l'interface sur laquelle je suis, la boîte mail. Le point d'interrogation et comme je vous l'ai dit, votre nom, votre prénom, avec la possibilité de gérer vos paramètres de compte ici. Donc, si je reviens sur la diaporama. Donc là, on a vu effectivement que pour l'interface administrateur, vous allez devoir cliquer sur le petit bouton. Ici, le sigle administration. Une fois que vous allez cliquer sur ce sigle-là, vous allez certainement... Alors, soit vous avez plusieurs structures et vous êtes administrateur de plusieurs structures et donc vous allez voir la liste de vos structures. Soit vous n'avez qu'une seule structure en tant qu'administrateur. Et dans ce cas-là, vous allez avoir le nom de votre structure ici. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le grade PACA. Et vous avez le menu de votre structure. Il est possible que sur votre menu, vous n'ayez pas exactement le même que moi. Et c'est normal, ça dépend aussi de ce qui a été mis en place comme raccordement pour votre structure. Alors, maintenant, pour les administrateurs, une des fonctionnalités les plus importantes, et souvent c'est celle qui vous pousse à vous former, c'est la création de boîtes aux lettres. Pour créer des boîtes aux lettres, il faut bien les connaître. Donc là, je vais repasser chaque type de boîte aux lettres, puisque si vous êtes amené à les créer,
il faut que vous sachiez à quoi elles correspondent et surtout à quel type de profil de professionnel elles correspondent. On le verra à la fin de ce webinaire, mais toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous créez des boîtes aux lettres sont relevées par l'ANS à un endroit sur Medimel qui vous permet effectivement de corriger vos erreurs. Si vous ne les corrigez pas, l'ANS peut vous bloquer le flux de la MSS sur les boîtes aux lettres en question. Donc vous ne le savez pas toujours, mais en fait, vous ne pouvez pas envoyer de mail sur le canal MSS avec des adresses sur lesquelles vous avez fait des erreurs. Donc, pour revoir les 3 types de boîtes aux lettres MS Santé. Il y a des boîtes aux lettres nominatives, donc ça c'est pour des professionnels qui sont habilités par l'ANS grâce à un numéro RPPS ou ADELI. Ces boîtes aux lettres-là, elles sont de type prénom.nom, par exemple. Ensuite, on a des boîtes aux lettres organisationnelles. Ces boîtes aux lettres sont accessibles à plusieurs professionnels sur la responsabilité d'un professionnel habilité, avec l'accord du responsable de la structure. Donc là, c'est des adresses génériques de structure ou de service. Ça veut dire que pour une structure, parfois, vous avez plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles. Ça peut effectivement être justifié. Pour rappel, depuis 3 ans, l'ANS a créé une règle supplémentaire sur ces boîtes aux lettres organisationnelles et à présent, vous ne pouvez créer une boîte aux lettres organisationnelle que si vous y associez un compte nominatif. Sinon, vous ne pourrez pas. Et pour rappel, du coup, ça découle de cette règle-là, mais l'accès à une boîte aux lettres organisationnelle ne peut se faire que de façon nominative. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous connecter à votre boîte aux lettres organisationnelle que en saisissant votre identifiant et votre mot de passe personnel. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'articulation possible sur Medimel pour passer de sa boîte aux lettres nominative à sa boîte aux lettres organisationnelle. Et enfin, le dernier type de boîte aux lettres MS Santé qu'on peut rencontrer sur l'espace de confiance, c'est des boîtes aux lettres applicatives. Ces boîtes aux lettres, c'est des envois automatisés d'un logiciel métier vers des destinataires prédéfinis, comme par exemple des professionnels de santé ou des patients. Ces boîtes aux lettres-là prennent souvent la forme de no reply @ ou ne pas répondre @. Pour vous donner un exemple, c'est bien souvent les laboratoires de biologie médicale qui ont ce genre de boîte aux lettres et qui envoient des comptes rendus de biologie à leurs patients et aux médecins prescripteurs de cette manière-là. Une règle également qu'il faut avoir en tête, sur les boîtes aux lettres nominatives, si vous ne vous y connectez pas pendant 1 an, elles seront automatiquement supprimées. Évidemment, vous serez alerté 2 mois avant la suppression pour vous y opposer, mais si vous ne vous y opposez pas, elles seront supprimées définitivement. Alors, maintenant, sur les typologies de boîtes aux lettres nominatives sur Medimel. Là, c'est une partie très importante de ce webinaire, puisque là, je vous explique en fait, évidemment, vous allez créer des boîtes aux lettres nominatives, puisque dans une structure, il y a des arrivées et il y a des départs de salariés. Ceci dit, en fonction de leur profil et de leur métier, vous ne créerez pas les mêmes types de boîtes aux lettres. Donc, il y a des boîtes aux lettres de type PER, PER, pour personnel. Ces boîtes aux lettres-là, vous voyez, il y a le sigle MS Santé qui est ouvert. Donc, effectivement, ces personnes, ces professionnels ont le droit d'avoir une adresse MS Santé. Et c'est seulement les professionnels qui disposent d'un identifiant professionnel du type RPPS ou ADELI. Pour information, si vous avez des infirmiers, c'est souvent là où j'ai des erreurs, des infirmiers en interne dans vos établissements, les infirmiers n'ont plus la possibilité d'inscrire leur numéro ADELI. Leur numéro ADELI a été transformé en numéro RPPS il y a déjà plusieurs mois de ça, et la fenêtre qu'avait laissée l'ANS est maintenant fermée. Donc, je vous conseille, je vous préconise de demander à vos salariés infirmiers ou IDE leur numéro RPPS. Et si ils ne savent plus quel est leur numéro RPPS, ça vaut aussi pour les autres salariés, vous avez l'annuaire MSS, enfin l'annuaire national de l'ANS pour effectivement
retrouver en fait avec leur nom, leur prénom, leur numéro RPPS. Normalement, ils sont inscrits sur cet annuaire-là de par leurs ordres. Je vais vous mettre dans le chat du coup cet annuaire-là pour que vous puissiez effectivement le récupérer. Allez, on revient sur le sujet. Donc, les boîtes aux lettres de type personnel, ces boîtes aux lettres-là, elles vous donnent accès nominativement à l'espace de confiance, puisque vous avez une adresse qui finira par .mssanté.fr avec votre nom, votre prénom. Et évidemment, cette boîte aux lettres-là nominative, comme les autres d'ailleurs, peuvent vous donner la possibilité également de passer sur votre boîte aux lettres organisationnelle. Par contre, dans votre structure, on sait également que vous avez des profils, enfin des salariés, qui n'ont pas tous de numéro RPPS ou numéro ADI. Dans ce cas-là, la boîte aux lettres que vous allez pouvoir leur créer, c'est une boîte aux lettres de type MED pour Medemail. Et là, par contre, vous voyez à côté le sigle MS Santé est barré. Pourquoi? Puisque ces professionnels-là ne sont pas habilités par le référentiel MS Santé à disposer d'adresses nominatives qui finissent par .mssanté.fr. Du coup, vous allez vous poser la question certainement, du coup, à quoi sert cette boîte aux lettres-là? Concrètement, elle ne sert qu'à une chose, à vous connecter sur Medemail nominativement pour ensuite passer sur votre boîte aux lettres organisationnelle. Il n'y a que sur votre boîte aux lettres organisationnelle que vous pourrez échanger et recevoir des mails MS Santé. En tout cas, pour les professionnels qui disposent d'une boîte aux lettres Medemail. Et pour information, c'est assez facile à visualiser si vous disposez de ce type de boîte aux lettres-là nominative, puisque si je retourne sur Medemail et sur ma boîte de réception, ça veut dire que vous avez bien le premier onglet pour échanger avec les professionnels de santé, uniquement sur l'annuaire Medemail, mais par contre, vous n'avez pas cet encart-là pour échanger avec les patients. Donc ça, c'est si vous êtes dans le cas d'une boîte aux lettres de type Med pour Medemail. Ensuite, attention, la dernière typologie de boîte aux lettres, elle est très particulière et très encadrée. Du coup, l'ANS relève beaucoup d'erreurs sur ce sujet-là. Ce sont uniquement pour des professionnels qui sont dans des cas très précis. Par exemple, un médecin étranger qui arrive en France, qui n'a pas encore reçu son numéro RPPS, mais qui a besoin d'accéder à la MS Santé. Dans ce cas-là, on est autorisé à lui donner une boîte aux lettres de type interne. Donc, c'est pour des professionnels qui n'ont pas de numéro RPPS ou ADELI, et c'est des boîtes aux lettres qui doivent être créées temporairement. Ça veut dire que quand vos professionnels récupèrent un numéro RPPS, parce qu'ils viennent de l'étranger, par exemple, à ce moment-là, vous devez les repasser en boîte aux lettres de type personnel. Allez, on continue. Là, ce schéma, c'est pour que vous puissiez un peu visualiser les différentes fonctionnalités, les différents accès que vous aurez en fonction de la boîte aux lettres que vous utilisez. Comme je vous ai expliqué, si vous avez une boîte aux lettres de type personnel, que vous êtes un médecin par exemple avec un numéro RPPS, vous allez pouvoir échanger sur deux canaux différents. Sur le canal Medemail, donc le canal Medemail, c'est uniquement les personnes disposant de l'opérateur Medemail. Donc c'est très restrictif, hein, vous n'avez pas accès à la MS Santé avec ce canal-là. Et avec vos boîtes aux lettres paires, évidemment, vous pouvez également correspondre par le canal MS Santé, puisque vous avez une adresse qui finit par .mssanté.fr. Donc là, sur le carnet d'adresses, ça veut dire que pour correspondre sur la MS Santé, vous devrez saisir une adresse qui finit par .mssanté.fr pour échanger avec l'annuaire MSS national. Je le rappelle, mais sur l'annuaire MSS national, vous avez les professionnels de toute la France qui disposent d'opérateurs MSS tout comme vous. Il y a beaucoup d'opérateurs MS Santé en France et donc peu importe que vous ayez besoin d'échanger avec un professionnel qui a un autre opérateur que vous pourrez le faire à travers la MS Santé.
Ensuite, les boîtes aux lettres Med, elles, vous voyez, elles ont qu'un canal possible, c'est le canal Medemail pour échanger avec des correspondants Medemail uniquement. Et évidemment, ça veut dire qu'avec une boîte aux lettres Med, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de correspondance MS Santé. Vous ne pouvez pas avoir d'adresse nominative qui finisse par .mssanté.fr. Donc, comment faire pour échanger sur la MSS? Vous allez devoir, là, la petite flèche violette, vous connecter sur votre compte de connexion de votre boîte aux lettres organisationnelle pour ensuite pouvoir échanger sur la MSS. Puisqu'en gros, sur votre boîte aux lettres organisationnelle, vous avez des accès que vous ont donné votre structure ou le cadre de votre service pour échanger sur la MS Santé. Sur la liste de vos utilisateurs, donc là, on va rentrer un peu plus dans le sujet des fonctionnalités. Avant, je vais regarder si j'ai des questions pour essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc, je vous demande 2 petites minutes puisque je suis seule à animer et à lire vos questions. Alors, j'ai Madame Girard qui demande « Écrire à un professionnel de santé, comment faire quand ils ont plusieurs adresses notées sur ANS? Laquelle choisir? Laquelle consulter ?» Alors ça va plus être des questions propres à une formation utilisateur que administrateur, mais je vais quand même vous expliquer ça et aller sur ma boîte de réception, ma boîte mail pour vous expliquer ça. Quand vous écrivez un mail, effectivement ici, je suis sur écrire un mail à un professionnel de santé. Si je clique sur l'annuaire, j'ai le moteur de recherche qui s'ouvre. Je vais saisir par exemple un collègue. Là par exemple, j'ai un professionnel qui a plusieurs adresses MS Santé. Comment choisir la bonne? Effectivement, hein, il y a des professionnels de santé pour qui c'est justifié. Ils ont plusieurs adresses MS Santé parce qu'ils ont plusieurs activités dans plusieurs structures. Tout simplement, regardez les informations qui sont notées. Déjà, après le arrobase, là, ici, on peut lire CH de hier. On voit que là, c'est en qualité de médecin. Donc, ici, si je clique là-dessus, je vais avoir plus d'informations avec son numéro RPPS et son lieu d'exercice. Donc, regardez bien où il travaille et en fonction de son lieu de travail, effectivement, quelle est la structure sur laquelle vous voulez le joindre. Du moment que vous lui envoyez un mail MS Santé, s'il a plusieurs adresses, il les consulte. Donc, n'hésitez pas tout simplement, après, si vous avez un doute, à lui envoyer sur une de ses adresses MS Santé. Et c'est à lui, effectivement, ça veut dire qu'il lit quand même ses mails pour avoir plusieurs adresses. Alors, je remonte pour essayer de trouver d'autres questions. Nafa, je vais répondre à votre question. Pour la création des boîtes aux lettres MED, certaines structures ne disposent pas d'adresse nominative non sécurisée pour leurs salariés. Cela pose-t-il problème? Oui, ça peut poser problème. Pour information, sur Medemail, pour avoir un compte nominatif, il faut effectivement que vous ayez une adresse professionnelle non sécurisée. Normalement, on accepte effectivement que des adresses nominatives, c'est-à-dire que votre salarié doit avoir une adresse qui est prénom.nom arrobase. Ceci dit, dans des cas comme pour les ESMS, on peut accepter effectivement des adresses génériques, mais il faut une adresse générique par personne. Sinon, on ne pourra pas leur créer une adresse Medemail pour chacune d'elles. Alors, Madame Coiraton, comment supprimer une adresse MS Santé lorsqu'un salarié ne fait plus partie de la structure? Alors du coup, je vais passer à la suite pour vous expliquer cette partie-là, effectivement, puisque ça fait partie de la diaporama que j'allais vous présenter.
Alors, on va parler de la liste de vos utilisateurs et des fonctionnalités que vous avez associées. Et pour cela, je vais passer sur ma structure GradPACA pour vous faire la démonstration. Donc là, je suis sur le menu administrateur. Si vous avez mes emails et si vous êtes administrateur, je vous invite à faire la même démarche que moi. Pour visualiser votre liste d'utilisateurs, vous allez aller sur Gestion des utilisateurs Medemail. Ici, sur la gestion des utilisateurs Medemail, vous avez l'ensemble de vos salariés qui vont être effectivement listés. On voit qu'il y a plusieurs onglets. Il y a les utilisateurs valides, donc c'est ceux qui ont validé leur compte après réception du mail d'inscription. Nous avons les utilisateurs à valider. Donc là, c'est plutôt si effectivement ils ont fait une demande par nos services, ils vont tomber dans votre boîte aux lettres à valider, puisque ça reste l'administrateur qui peut valider un nouvel utilisateur et non pas nous. Les utilisateurs préinscrits, donc là, c'est les personnes, les salariés que vous avez dernièrement inscrits et qui n'ont toujours pas pour le moment validé votre compte, enfin validé leur compte Medemail. Ensuite, vous avez les utilisateurs rejetés. Donc là, c'est toutes les boîtes aux lettres qui ont été supprimées, mais qui restent visibles au cas où vous voulez les récupérer. Mais pour information, elles seront supprimées définitivement au bout d'1 an dans cet onglet-là. Et ensuite, vous avez un onglet « Demande de changement de mail » pour suivre les changements, les demandes de modification d'adresse non sécurisée que vous avez pu faire par compte. Donc, si je vais dans « Utilisateur valide », je vais avoir la liste de mes utilisateurs en cours. Madame Coiraton, vous demandiez comment supprimer une adresse MS Santé lorsqu'un salarié ne fait plus partie de la structure. Vous avez sur le côté ici de votre liste des actions possibles. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs boutons. Si je saisis donc pour le premier professionnel qu'on a sur la liste, ici, il y a 4 boutons. Il y a un bouton pour éditer le compte, un bouton pour rejeter, donc supprimer. Donc, Madame Coiraton, vous avez la réponse à votre question. C'est donc ce bouton-là pour supprimer le salarié qui ne fait plus partie de votre structure. Ensuite, pour les personnes qui disposent de plusieurs structures, vous avez la possibilité de changer ce professionnel-là de structure. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez le passer d'une structure à l'autre. Et enfin, ici, vous avez la possibilité de changer son mail. Par exemple, si Monsieur Dupont, alors non, plutôt si Madame Dupont devient Madame Martin, et que du coup, vous avez créé une nouvelle adresse non sécurisée pour cette personne, ici, vous pouvez cliquer ici et changer son adresse mail non sécurisée. Pour information et pour rappel, cette adresse mail, cet identifiant, ça c'est un identifiant qui vous sert donc de connexion à Medemail, mais qui vous sert donc également de notification, c'est-à-dire que quand cet utilisateur reçoit un mail, Medemail ou MS Santé, il reçoit également un mail sur son adresse non sécurisée pour le prévenir qu'il a reçu un mail sur son compte Medemail pour qu'il puisse s'y connecter. Voilà. Donc ça, c'était pour c'est les fonctionnalités que vous avez, en tout cas, sur des boîtes aux lettres de type Med pour Medemail. Si je prends l'exemple d'une boîte aux lettres, je vais trouver ça, d'une boîte aux lettres pair. J'en cherche une. Voilà. Ici, il y a une boîte aux lettres pair. Donc là, c'est pour les professionnels qui ont des numéros RPPS. Si vous regardez à droite de l'écran, il y a un bouton supplémentaire, ici, qui est la correspondance MS Santé. Ici, il y a un plus bleu. Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est un professionnel qu'on vient de créer, et pour l'exemple en tout cas, et du coup, on n'a pas encore associé une adresse MS Santé à son compte. Pourtant, c'est bien un professionnel qui dispose d'un numéro RPPS. Donc, quand vous créez un compte, comme là, on vient de le faire pour cette personne, vous devez après cliquer sur « Ajouter une correspondance MS Santé » et choisir son adresse MS Santé. Donc, vous le savez, mais ce qu'il y a après le arrobase, c'est figé, et c'est figé puisque c'est votre nom de domaine MSS qui a été déposé auprès de l'ANS. En revanche, vous avez le choix de ce qu'il y a avant le arrobase. Vous pouvez mettre son prénom.nom, sa première lettre du prénom.nom, comme vous le voulez, en fonction de ce que vous avez, vous aussi, en adresse non sécurisée.
Une fois que vous validez cette correspondance-là, vous avez le bouton qui passe de cette manière-là. Je change d'écran juste pour vous montrer. Voilà, ici. Vous voyez, une fois qu'on l'a validé, il ressemble à ça. Il est juste maintenant, on peut modifier la correspondance. On ne crée pas de correspondance puisqu'on l'a déjà fait. Et si je veux modifier la correspondance, idem, je peux changer effectivement ce qu'il y a avant le arrobase si Madame Dupont est devenue Madame Martin, par exemple. Donc voilà, ça c'est pour les premières fonctionnalités. Donc là, on a vu rejeter, on a vu changer de mail, ajouter une correspondance, modifier une correspondance, changer de structure. Et pour éditer le compte, ça va être très intéressant aussi, on va souvent sur cette fonctionnalité-là. Éditer le compte, c'est tout simplement pour venir modifier les informations qui ont été saisies. Donc vous avez toujours la possibilité ici de changer l'adresse mail, comme tout à l'heure. Vous avez la possibilité de changer le nom de famille, de changer les informations, sa profession par exemple, si elle change de poste. Voilà, vous avez tout un tas de possibilités également. Et je vais tout en bas d'un compte pour vous montrer que vous pouvez également changer la typologie de boîte aux lettres. Donc ça, c'est très intéressant. Imaginons que un professionnel dans votre structure obtienne un numéro RPPS, puisque vous avez la possibilité, pour rappel, de doter vos salariés de numéros RPPS via le portail RPPS+. Et on vous préconise de le faire puisque ça vous donne des droits plus élargis sur le DMP en lecture, mais également sur la MSS. Donc, imaginons que vous ayez demandé effectivement au portail RPPS+, un numéro RPPS pour un de vos professionnels. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez devoir lui changer sa typologie de boîte aux lettres. Imaginons que M. Dupont était, je ne sais pas, aide-soignant, c'est pas le bon exemple puisqu'ils ont des RPPS déjà, qu'il avait en tout cas une profession sans RPPS et qu'il en obtienne un, je vais changer la typologie de boîte aux lettres. Il a une boîte aux lettres MED aujourd'hui pour Medimail et je vais sélectionner la boîte aux lettres maintenant pour qu'il ait des droits plus élargis et qu'il ait une boîte aux lettres personnelle. Donc là, ça veut dire que je saisis personnel puisqu'il a obtenu un RPPS, je valide mon choix. Et là, évidemment, le formulaire Medimail va se rouvrir, va rajouter des champs, et entre autres le numéro RPPS. Et si vous voulez pouvoir valider ce changement, il faut remplir le numéro de cette personne et valider l'utilisateur. Et à ce moment-là, effectivement, ça fonctionnera. Si j'essaye d'enregistrer l'utilisateur sans avoir mis de numéro RPPS, qui est une donnée obligatoire pour un numéro pour une boîte aux lettres personnelle, évidemment, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour l'exemple de changement de boîte aux lettres. Donc, si je reviens sur notre écran de présentation. Donc là, on a vu toutes ces fonctionnalités-là que je vous ai mis à l'écran. Donc, vous savez effectivement à quoi sert le bouton jaune d'édition, le bouton rouge pour supprimer un compte, le bouton plus bleu où là, pensez bien à ajouter des adresses MS Santé, sinon en fait vos salariés, si vous ne faites pas cette manipulation sur les boîtes aux lettres de type pair, ils n'auront jamais accès à la MS Santé. Une fois que vous avez cliqué sur le plus bleu, ce bouton-là devient vert et vous permet de modifier uniquement la correspondance, votre adresse MS Santé du coup. Ensuite, on a vu réaliser une demande de changement d'adresse mail et rattacher l'utilisateur à une autre structure. Hop, je vais un peu plus loin. On a vu également cette fonctionnalité-là pour changer la typologie d'une boîte aux lettres. Donc, pour rappel, vous allez sur « Éditer le compte », vous allez tout en bas de la page et vous cliquez sur « Changer le type de boîte aux lettres ». Allez, maintenant, on va répondre à une autre question. Comment on fait pour ajouter un nouvel utilisateur? Alors, pour créer un nouvel utilisateur, donc créer une nouvelle boîte aux lettres, vous avez plusieurs possibilités. Soit le faire de façon manuelle. Imaginons que vous n'ayez qu'un seul utilisateur à créer. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, de le créer de façon manuelle. Ou alors, imaginons que vous ayez
besoin de créer 10 personnes. Et à ce moment-là, on va vous conseiller plutôt de le faire à partir d'un tableau Excel que vous allez importer sur Medimai pour que ce soit plus rapide et que ce soit fait automatiquement. Alors, pour créer un nouvel utilisateur, je vais vous faire la démo. Donc là, on est toujours sur l'accueil de la structure. Donc, je vous remontre, on est toujours dans gestion des utilisateurs Medimai. En haut, vous avez Action. Et dans ce bouton-là, ce menu, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs possibilités. Et le premier, c'est créer un nouvel utilisateur. Donc, vous cliquez sur créer un nouvel utilisateur. Et ici, la première chose qu'il va vous demander, c'est quelle typologie de boîte aux lettres vous souhaitez créer. Si vous ne vous rappelez plus bien des typologies de boîte aux lettres, pour rappel, c'est réexpliqué en dessous. Donc, en fonction, là, c'est du Medimai. Si je saisis personnel, ça va être personnel, la boîte aux lettres de type pair, la définition qui va apparaître en dessous, etc., etc. Là, on va plutôt choisir de créer une boîte aux lettres organisationnelle pour que je puisse vous montrer effectivement les champs de ce formulaire. C'est logique, mais évidemment, en fonction de la typologie de boîte aux lettres que vous allez demander à Medimai de créer, vous n'allez pas avoir le même formulaire avec les mêmes champs à remplir. Donc, pour une boîte aux lettres organisationnelle, il va y avoir plus de champs et évidemment des champs liés à l'identification de votre structure, puisque une boîte aux lettres organisationnelle est toujours rattachée à un service d'une structure ou à une structure tout simplement. Donc là, j'ajoute. Et j'ai le formulaire qui va s'ouvrir avec toutes les informations qu'il faut remplir. Donc c'est toujours le même type d'informations. Déjà, l'email, ici, c'est vos adresses mail non sécurisées. Sur lesquels on vous enverra des notifications de réception. C'est la même chose pour une boîte aux lettres organisationnelle. Évidemment, si vous recevez un mail sécurisé sur votre boîte aux lettres organisationnelle, vous recevrez également une notification sur l'adresse mail générique qui sera notée ici. Et également, les personnes qui ont accès à la boîte aux lettres organisationnelle recevront également ces mêmes notifications-là sur leurs adresses nominatives non sécurisées. Ensuite, date de péremption, c'est uniquement si vous avez un salarié qui est en intérim ou en CDD et donc qui a une fin de contrat. Sinon, vous laissez vide. Vous voyez, en général, nous, on remplit que les champs qui ont les petites étoiles puisqu'elles sont obligatoires. Le compte de test MS Santé, vous cliquez sur non. À moins que vous soyez informaticien et que vous vouliez faire des tests, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur oui et faire des tests avec. Ensuite, vous avez gestion des comptes de connexion. Donc là, sur le compte de connexion, c'est qui de votre structure va avoir le droit d'accéder à la boîte aux lettres organisationnelle. Donc là, tout simplement, vous saisissez les adresses email donc, qui servent d'identifiant de compte, donc vos adresses mail non sécurisées, et vous séparez par un point-virgule si vous avez plusieurs adresses. Par exemple, hop, si je choisis mon compte à moi, je clique sur Entrée. Bon, il va me demander effectivement d'autres informations qui sont obligatoires, mais voilà un peu comment ça fonctionne. Et après, vous pouvez mettre d'autres adresses à côté si vous en avez plusieurs à connecter. Ensuite, le nom, prénom. Alors attention, on est sur une boîte aux lettres organisationnelle. Ça veut dire que ce n'est pas une boîte aux lettres nominative au nom d'une personne physique. C'est au nom d'une personne morale. Donc là, on va vous demander de saisir le nom de votre structure ou le nom de votre service qui va utiliser la boîte aux lettres organisationnelle. Donc là, ça pourrait être, par exemple, service IDE de l'EHPAD de la Grande Motte. Voilà. Ensuite, la localisation se met automatiquement. On va vous demander le finesse. Donc là, en général, vous l'avez déjà noté sur la structure. On va vous demander de le renoter. C'est un paramétrage très important puisque ces données-là sont remontées à l'ANS.
Donc, finesse géographique hein, de préférence. Ensuite, on va vous demander de saisir un responsable du compte. Donc, pour rappel, un responsable d'un compte organisationnel, c'est vraiment à titre administratif, ça ne lui donne aucun droit supplémentaire sur la boîte aux lettres organisationnelle, mais en gros, l'ANS souhaite vous responsabiliser sur l'usage de ces boîtes aux lettres organisationnelles et donc demande le nom, prénom d'un professionnel qui, de préférence, a un identifiant professionnel, numéro RPPS ou ADELI, ou alors de votre direction. Ensuite, pour la description du compte, qui est obligatoire également, ça va être plus des informations comme qu'est-ce que c'est comme typologie de boîte aux lettres organisationnelle? Est-ce que c'est une boîte aux lettres organisationnelle de structure ou est-ce que c'est une boîte aux lettres organisationnelle de service? Voilà, une fois qu'on a rempli tout ça, bon là on a des informations liées à la visibilité dans l'annuaire Medimail. Donc si je souhaite être visible sur l'annuaire Medimail de l'opérateur Medimail, je saisis oui. Bon, la dématérialisation, vous y faites pas attention, c'est quelque chose qui est plus utilisé par les éditeurs sur cette partie-là. La gestion des notifications, si vous souhaitez recevoir des notifications à chaque réception d'un Medimail, ou si vous souhaitez recevoir une notification quotidienne de réception de Medimail, en général, on laisse que le premier. En gros, vous recevez une notification que quand vous avez un mail MS Santé ou Medimail qui tombe dans votre boîte de réception. Et une fois qu'on a fini, on enregistre l'utilisateur. Je vous le rappelle, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous créez une adresse MS Santé, pensez bien, là je viens de créer une boîte aux lettres organisationnelle, c'est la même chose si j'avais créé une boîte aux lettres personnelle, c'est des adresses qui sont susceptibles d'avoir des adresses MS Santé. Pensez bien du coup à rajouter la correspondance. C'est-à-dire qu'il faut cliquer sur le plus bleu, ici. Si vous ne le faites pas, vous avez créé une boîte aux lettres organisationnelle sans adresse MSS, donc vous ne pouvez rien faire avec. Donc voilà, ça c'est la partie, c'est la partie effectivement création d'un utilisateur manuellement. Donc vous retrouverez dans la présentation la fonctionnalité détaillée ici. Voilà. Juste vous dire également, imaginons que vous ayez sur une boîte aux lettres organisationnelle que vous ayez besoin de rajouter des personnes qui sont rentrées dernièrement dans la structure, vous avez effectivement la possibilité de le faire. Comment vous faites pour ajouter cette personne, ce nouveau salarié, à l'accès de la boîte aux lettres organisationnelle? Vous allez sur la boîte aux lettres organisationnelle en question, vous faites éditer le compte et vous faites dans la gestion des comptes de connexion, vous ajoutez du coup la nouvelle personne ici. Ajouter un compte de connexion et vous ajoutez ce compte. Attention, n'oubliez pas une fois que vous avez fait ça, à aller tout en bas pour enregistrer l'utilisateur. Sinon, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas pris en compte. Voilà pour les explications des créations de boîtes aux lettres organisationnelles et boîtes aux lettres nominatives. Maintenant, je vois Madame Chartan qui pose une question. Comment fait-on quand on crée une boîte aux lettres Medimail ou personnelle pour le nommer utilisateur administrateur? Alors, comment on fait? Quand vous êtes administrateur, je vous l'ai dit, vous avez ce menu-là. Là, pour le moment, on n'a vu que la gestion des utilisateurs Medimail. Si je vais sur le paramétrage de la structure, donc le premier menu, là, j'ai toutes les informations propres à ma structure. Donc, l'identité de ma structure, où vous retrouvez l'identifiant de votre structure et les informations, la localisation de celle-ci et les administrateurs. Donc là, si je veux ajouter un nouvel administrateur, je clique sur ce bouton ici. Je saisis l'adresse mail du nouveau salarié qui va devenir administrateur ou son nom, son prénom. Je fais rechercher et je l'ajoute. Vous le voyez, je peux également supprimer un administrateur si il y a des changements sur votre organisation.
Pour les onglets que vous avez en dessous, donc ça, c'est les notifications prédéfinies aux administrateurs et aux utilisateurs. Attention, les utilisateurs peuvent venir modifier après individuellement leurs notifications, hein, malgré ce que vous avez noté là-dessus. L'enrôlement automatique, je ne vais pas le préciser puisque vous n'avez pas accès à cet onglet, c'est seulement les super administrateurs, donc c'est-à-dire le grade PACA qui est accès. L'AMS Santé, vous pouvez la visualiser, mais vous ne pouvez pas la modifier également. C'est votre nom de domaine MSS qui est rattaché à votre compte, qui a été déposé par l'ANS, qui a été déposé par nous auprès de l'ANS, pardon. Et potentiellement, certains d'entre vous ont ce petit onglet Office 365. Ça, c'est quand on a une passerelle de messagerie. Voilà, je reviens du coup en arrière. Donc là, on a vu la partie gestion des utilisateurs Medemail. Et je vous ai expliqué que vous aviez plusieurs façons de créer un utilisateur. Soit manuellement, si vous n'en avez qu'un seul. Donc ça, maintenant, vous savez le faire. Sur la présentation, vous avez le rappel de tous les champs qui peuvent, en tout cas, vous interroger. La date de péremption, c'est souvent un champ qui revient, sur lequel vous ne savez pas trop quoi mettre. Le responsable du compte et la description du compte. Et on va voir la création de nouveaux utilisateurs par import de fichiers Excel. Alors, comment on fait, je l'ai dit, pour créer plusieurs utilisateurs en même temps? Il y a certains CH, des fois, quand on ont 30 à faire d'un seul coup, concrètement, ils ne vont pas le faire manuellement puisque c'est une perte de temps et que vous pouvez le faire par fichier Excel. Alors, comment on fait? Je vais repasser sur l'écran, sur mon écran Medemail pour vous montrer. Donc, je retourne dans le menu Action. Donc là, on a vu créer un nouvel utilisateur. Là, je vais aller importer une liste d'utilisateurs. Donc, comment je fais? Ici, quand je clique sur ce menu, j'ai le nouveau load user, télécharger la dernière version du modèle load user. Donc là, en gros, c'est le fichier Excel qui va vous permettre d'importer votre liste d'utilisateurs. Je vous montre à quoi il ressemble. Là, quand vous sélectionnez, quand vous téléchargez ce fichier-là, c'est un fichier vierge qui se télécharge avec un certain nombre de colonnes. Pour vous expliquer ce document-là, je vais vous le montrer rempli pour que vous puissiez mieux visualiser ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Déjà, sachez une chose, une fois que vous avez finalisé ce fichier, vous allez aller le chercher et le mettre dans cette fenêtre-là. Vous pouvez envoyer une notification aux utilisateurs en question quand vous les avez créés et vous importerez la liste. Au moment où vous allez importer la liste, Medemail va réfléchir un petit peu le temps que le robot traite toutes les lignes. Et si vous avez fait des erreurs sur ce fichier, en dessous, il va vous marquer ce qu'il a réussi à faire et ce qu'il n'a pas réussi à faire à la fin de votre import. Ce qu'il n'a pas réussi à faire sera en rouge et devra donc être corrigé par vos soins. Comment corriger? Vous rouvrez votre fichier de base, vous corrigez les éléments que Medemail vous indique comme erronés et vous réimportez ce fichier pour corriger et écraser les informations que vous aviez enregistrées juste avant. Alors, je vais vous montrer un fichier Excel rempli et pour vous le montrer, je vais exporter la liste des utilisateurs au format Excel. Là, je vais exporter la liste des utilisateurs de la structure grade PACA. Vous pouvez faire la même chose pour la vôtre et c'est pas mal parce que ça vous donne, ça vous extrait la liste de vos utilisateurs afin que vous puissiez visualiser plus facilement ce que vous avez sur Medemail. Alors là, vous voyez, j'ai tout un tas d'utilisateurs et j'ai toutes les informations. La colonne A, c'est vos adresses mail non sécurisées qui vous servent d'identifiant. La colonne B, le nom, le prénom, je continue, numéro RPPS de la personne ou alors le numéro ADELI, la raison sociale de la personne,
les adresses mail, les adresses de localisation donc de votre structure en général, les numéros de téléphone, la profession de ces personnes-là. Pour rappel, sur la profession, vous avez un menu prédéfini. Si vous ne trouvez pas la profession exacte d'un salarié que vous avez en interne, n'hésitez pas à aller sur autre. Vous avez autre profession sanitaire, autre salarié de la structure sociale, par exemple. Cette donnée est obligatoire, hein, vous l'avez vu tout à l'heure dans le formulaire qu'on remplit, la profession de la personne qu'on crée est obligatoire. Ensuite, nous avons à remplir la typologie de boîte aux lettres. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a différents types de boîtes aux lettres MSS qui existent. Maintenant, vous les connaissez toutes. La boîte aux lettres PER pour personnel professionnel avec numéro RPPS, org pour organisationnel, app pour applicative, int pour interne. Et donc là, c'est les boîtes aux lettres nominatives très encadrées. Donc attention quand vous saisissez ça, c'est uniquement pour des professionnels qui viendraient de l'étranger et qui n'ont pas de RPPS tout de suite. Et des boîtes aux lettres MED pour MED-email pour les professionnels qui n'ont pas de numéro RPPS, pas de numéro ADI. Ensuite, les colonnes jaunes, vous le voyez, elles sont à remplir uniquement pour les boîtes aux lettres organisationnelles. Et elles correspondent du coup aux informations propres à votre structure. Donc, on vous demande de saisir un identifiant, donc finesse, sirène ou sirette. Ensuite, l'identifiant de la structure en question, donc le sirette, là, dans le cas ici du grade. Ici, le nom du responsable, donc qui est responsable de la boîte aux lettres organisationnelle. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ça doit être un professionnel avec RPPS idéalement ou alors un directeur. Ensuite, la description fonctionnelle. À quoi sert cette boîte aux lettres organisationnelle? La colonne AD, c'est ce qu'il y a avant le arrobase de vos adresses MS Santé. Donc, est-ce que vous voulez prénom.nom, première lettre du prénom.nom, ou pour les adresses organisationnelles, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est contact, arrobase ou accueil? Donc, vous voyez, vous notez que ce qu'il y aura avant le arrobase de votre adresse MSS. Ensuite, on continue. La partie colonne compte de connexion, c'est les personnes qui vont être habilitées à visualiser votre boîte aux lettres organisationnelle. Donc, vous le voyez, vous saisissez une adresse que vous séparez par un point-virgule, sans espace. La colonne AJ, c'est le nom de votre structure. Et je vous conseille de bien faire attention à reprendre exactement le nom de la structure parce qu'il suffit que vous ayez grade PACA de hier ou juste hier, ça ne marchera pas. Ça doit être le nom de la structure comme elle est connue sous MED-email. Et enfin, les dernières colonnes, c'est la visibilité dans les annuaires. Donc là, c'est les annuaires professionnels. Donc en gros, il n'y a que les professionnels qui peuvent visualiser ces annuaires-là. Le premier annuaire, c'est l'annuaire MED-email, donc uniquement les personnes qui sont chez l'opérateur MED-email. Ensuite, le deuxième, c'est l'annuaire MSS national, pour uniquement les professionnels qui disposent d'adresse MS Santé. Et le troisième, c'est l'annuaire AppyCrypt ici, AppyCrypt qui est une messagerie sécurisée qui a une version MS Santé. Il est un peu particulier, donc en fait, il est toujours traité à part. Mais concrètement, si vous mettez oui quelque part, je vous conseille de mettre oui partout pour être visible. Et si vous souhaitez être sur liste rouge, vous mettez non sur tous ces annuaires. Parfois, on me demande à quoi ça sert d'être mis sur liste rouge, alors que vous avez en face de vous des professionnels de santé qui ont besoin d'échanger aussi avec vous. Concrètement, j'ai parfois des établissements où, par exemple, la dernière fois, un EHPAD qui me dit « Je souhaite mettre tous mes salariés sur liste rouge et ne rendre visible que les boîtes aux lettres organisationnelles de ma structure. » Ça, c'est effectivement votre choix en fonction de vos besoins et de votre organisation en interne. Voilà pour le fichier Excel d'import. Une fois que vous avez finalisé ce fichier Excel,
vous pouvez du coup l'importer pour créer la liste de vos utilisateurs. Quelque chose qui peut être assez pratique et que je préconise souvent, quand vous voulez importer, que vous voulez créer plusieurs utilisateurs, je vous conseille d'exporter la liste des utilisateurs au format Excel avant, comme je viens de le faire, parce que tout simplement, vous avez les exemples de vos utilisateurs que vous avez déjà créés auparavant. Comme ça, vous pouvez effectivement créer les nouveaux utilisateurs sur le même format et faire des copier-coller parfois qui sont plus rapides. Alors, si on continue sur ce menu action, on va voir les autres. Donc, créer un nouvel utilisateur, ça, on l'a vu ensemble. Exporter la liste des utilisateurs, on l'a vu ensemble également. Importer une liste d'utilisateurs, on l'a vu. Maintenant, il nous reste deux fonctionnalités. Il y a la fonctionnalité relancer vos utilisateurs préinscrits. Donc là, c'est ceux qui sont dans utilisateurs préinscrits, dans l'onglet ici. Donc des personnes que vous auriez inscrits, mais qui n'ont pas cliqué sur le lien du mail qu'ils ont reçu de Medimail pour valider leur inscription. Donc vous pouvez les relancer. Ça va les relancer en leur renvoyant un mail de la part de Medimail en leur demandant de valider leurs informations. Et enfin, donc afficher la dernière relance de vos utilisateurs préinscrits, c'est pour voir quand est-ce qu'ils ont été effectivement relancés. Donc, on a vu, si je reviens sur le menu d'accueil de votre structure, on a vu la partie paramétrage de la structure. On a vu la gestion des utilisateurs Medimail. Sur cette partie-là, je veux encore vous montrer une fonctionnalité parce que pour ceux qui ont des boîtes aux lettres Medimail, bien souvent, vous me dites ma boîte aux lettres nominative, elle ne me sert à rien et j'ai besoin que de ma boîte aux lettres organisationnelle. Donc, pour faciliter votre connexion, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter à Medimail, vous pouvez paramétrer un compte par défaut. Comment on fait? Alors, si je suis un utilisateur Medimail, je vais aller sur mon nom, en haut à droite, je clique dessus, je vais aller sur le menu « Gérer votre compte Medimail ». Ici, dans « Gestion de votre compte Medimail », vous avez la possibilité, si vous cliquez dessus, de paramétrer un compte par défaut. Gestion des comptes de connexion. Ici, vous voyez le compte par défaut qui est paramétré, c'est mon adresse nominative. Mais imaginons que j'aurais souhaité que ce soit la boîte aux lettres organisationnelle qui s'ouvre directement. Vous pouvez faire des changements à ce niveau-là. Ici, vous voyez compte par défaut, vous pouvez choisir que ce soit le contact, que ce soit votre boîte aux lettres organisationnelle. Ce qui veut dire que si je me déconnecte de Medimail et que je me reconnecte, j'arriverai au moment de ma reconnexion directement sur la boîte aux lettres organisationnelle et puis sur la boîte aux lettres nominative. Hop. Mince, je suis partie. Voilà, je reviens. Alors, une fois qu'on a vu la partie gestion des utilisateurs Medimail, on va aller directement, hop, alors sur la présentation, hein, vous aurez le rappel des fonctionnalités que je viens de vous montrer avec les informations propres au fichier Excel pour vous rappeler colonne par colonne ce qu'il faut mettre. Maintenant, on va aller sur le menu du rapport d'alimentation. Ça, c'est très important puisque c'est les erreurs commises lors de la création d'adresses. Donc, pour aller sur ce menu-là, on va aller sur Gestion des utilisateurs MS Santé. Si je clique sur ce menu-là, le premier bouton qui vous est proposé, c'est le rapport d'alimentation. Et le rapport d'alimentation, c'est le détail des erreurs relevées par l'ANS. Donc nous, on en a laissé normalement sur le grade PACA pour vous faire la démo. Donc je vais voilà, demander le rapport d'alimentation. Vous voyez ici, il me met bien nombre de comptes en erreur bloquante, j'en ai 6. Ce qui veut dire que ces 6 erreurs bloquantes peuvent, enfin l'ANS en tout cas, a coupé le flux MS Santé pour ces adresses-là.
puisque par défaut, ça veut dire qu'ils ne sont pas habilités à avoir l'AMS Santé, pour X raisons. Donc là, en fait, vous avez en dessous le détail des erreurs, et c'est avec ces informations-là, d'erreurs, que vous devez corriger les erreurs qui ont été commises pour ne plus remonter dans les statistiques de l'ANS et qu'ils vous débloquent l'AMS Santé. Entre autres, on a souvent comme erreur le fait que vous essayez de créer des boîtes aux lettres internes pour des professionnels qui ne sont pas habilités. Donc, sur ce menu-là, on a le rapport d'alimentation et après, on a la liste des utilisateurs encore, mais les utilisateurs par type de boîte aux lettres. Donc, personnel interne, organisationnel, applicatif et non MS Santé. Donc, concrètement, cette liste des utilisateurs, vous l'avez déjà côté Medimail, il n'y a rien de plus. Ensuite, si je retourne sur le menu de votre structure, donc gestion des utilisateurs Office 365, je vous l'ai expliqué, c'est pour ceux qui ont des passerelles de messagerie particulières, enfin des anciennes passerelles de messagerie. Donc ça, je ne vais pas le détailler. Et par contre, le dernier menu qui est très intéressant, c'est l'activité de la structure. Si vous êtes administrateur, vous pouvez visualiser les statistiques d'usage. Donc, vous cliquez dessus et vous sélectionnez une période, par exemple, et après, vous faites rechercher pour visualiser les statistiques d'usage. Donc, combien de mails ont été envoyés. Vous avez en fait la liste de tous les mails. Vous le voyez en dessous. Et vous pouvez l'extraire avec les informations. Évidemment, vous ne pourrez pas lire le mail, vous pouvez juste voir l'émetteur et le destinataire, par quel canal il a été envoyé. Là, on voit que c'est le canal Medimail, et s'il a été envoyé correctement. Voilà pour la partie activité structure. Donc là, on a vu tout le menu de l'administration. Maintenant, je vais également vous montrer, je vais revenir là-dessus, je vais vous montrer un autre onglet, un autre sigle, c'est le petit point d'interrogation. Je vais vous montrer brièvement, il y a tout un tas d'informations sur ce petit sigle-là. Et entre autres, vous avez de la documentation. Et pour les administrateurs, vous avez la documentation administrateur qui vous donne la possibilité de revoir toutes les fonctionnalités de votre rôle d'administrateur. Tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui est présent sur le manuel de l'administrateur. De la même manière, vous avez également la documentation utilisateur, donc c'est le manuel utilisateur. Je vous le montre si je clique sur le petit point d'interrogation ici. Donc, vous avez accès au centre d'appel. Pour information, si vous avez des problématiques avec Medimail ou vous avez besoin d'accompagnement pour créer une boîte aux lettres ou quelque chose que vous ne vous rappelez plus, vous cliquez sur centre d'appel, vous cliquez sur Provençal Côte d'Azur et vous avez accès à l'adresse de la hotline. Quand vous envoyez un mail sur cette adresse-là, ça crée un ticket à notre centre de service et qui viendra effectivement par la suite vous contacter pour régler le problème avec vous. Ensuite, vous avez la foire aux questions avec tout un tas de questions que vous pouvez avoir régulièrement. La documentation dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les manuels. Les concepts et fonctionnalités. Donc là, vous avez tout un descriptif de Medimail. Bon, l'espace éditeur, c'est pour les éditeurs. Et le MIPI avec des informations propres à l'éditeur de Medimail, qui s'appelle donc le MIPI, pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite, le dernier menu que je vais vous montrer, hop, après celui-ci, c'est la partie que je vous ai brièvement montré tout à l'heure, c'est la gestion de vos comptes Medimail. Donc là, c'est plus quand on est utilisateur et qu'on n'est pas spécialement que administrateur, on a accès à ce menu-là pour faire certaines choses. Vous pouvez, vous l'avez vu, changer les comptes par défaut. Vous pouvez visualiser vos informations personnelles qui ont été saisies par votre administrateur.
Vous pouvez visualiser votre correspondance MS Santé, ou du moins la rendre visible ou pas. Vous pouvez vous mettre sur liste rouge. Vous pouvez créer des réponses automatiques. Donc, par exemple, si je suis absente pour congé de tel jour à tel jour, je peux le faire ici. Vous pouvez, dans les paramètres de messagerie, également créer des signatures sur votre boîte aux lettres organisationnelle, mais aussi des signatures sur votre boîte aux lettres nominative. Et comme vous l'avez vu, on peut aussi changer les notifications de compte. Pour information, la gestion des comptes délégués, les comptes délégués, c'est pour qu'une personne dans votre structure reçoive les mêmes mails que vous recevez nominativement. Ça sert parfois dans les cabinets médicaux aux médecins avec leur secrétaire afin qu'elles puissent suivre les mails que reçoivent le médecin. Imaginons qu'un de vos utilisateurs souhaite télécharger l'application mobile. Vous pouvez aller sur vos appareils mobiles. Il faudra associer votre appareil une première fois en générant par exemple un QR code. Et ensuite, vous pourrez effectivement révoquer vos appareils en fonction, si vous changez de téléphone par exemple. On peut révoquer. Voilà. Là, on a fait le tour des fonctionnalités. Je vais regarder s'il y a des questions entre-temps qui sont apparues et je vais également en profiter pour vous mettre le lien du questionnaire de satisfaction afin que vous puissiez y répondre. Et ça nous aide puisque en fonction de ce que vous répondez, ça nous permet d'améliorer nos webinaires et de traiter parfois des sujets que vous auriez aimé voir dans ce webinaire. Alors, si je prends les mails, Monsieur Bechon, est-ce que la MSS est gratuite? Alors, elle n'est pas gratuite. On ne dit pas qu'elle est gratuite, elle est financée. Et ça va dépendre effectivement de l'opérateur MSS que vous allez choisir. Nous, au grade PACA, on finance un des opérateurs MSS, c'est Medimail, et on finance effectivement les abonnements en fonction effectivement des demandes qui nous sont faites. Si vous avez besoin d'informations sur le déploiement de nouvelles structures, je vous invite à nous écrire directement par mail. Je vais vous mettre le mail de notre équipe pour que vous puissiez le faire et je vous le mets dans le chat. Voilà, afin que vous puissiez la récupérer. Alors, une autre question. NAFA, la partie statistique pour la mesure des usages est-elle disponible dans l'espace administrateur? Oui, elle est disponible uniquement dans l'espace administrateur. C'est-à-dire qu'un utilisateur lambda ne peut pas avoir accès aux statistiques d'usage de Medimail. Vous voyez, je vous le remontre. Quand je suis sur mon espace structure, le dernier menu, activité structure, moi j'y ai accès parce que je suis administrateur. Ce menu-là, les utilisateurs n'y ont pas accès, hein, évidemment. Et donc ici, vous avez l'activité de la structure, vous cliquez là-dessus et vous avez accès à la base de données des mails qui ont été émis et reçus. Voilà. Là, vous avez toutes les informations. Faites attention de bien... Les statistiques d'usage, elles peuvent être aussi sur les mails Medimail, du canal Medimail. Donc, si vous voulez de la MS Santé, cliquez bien sur MS Santé. Je ne vois pas d'autres questions. Si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à la mettre, à me refaire un chat. Comme ça, j'essaierai de remonter pour visualiser celle que j'aurais pu oublier. Il nous reste que quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et si vous avez besoin de prendre la parole, je peux également vous ouvrir le micro pour que vous puissiez le faire. Alors, Madame Moutet, comment créer une nouvelle structure? Pour créer une nouvelle structure, vous ne pouvez pas le faire en autonomie.
c'est pas comme un utilisateur. Vous devez passer par nous. Donc, en fait, je vous inviterai du coup à nous écrire à l'adresse mail équipe que je vous remets dans le chat. J'attends encore quelques minutes pour vos questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore un peu de temps. Bon, écoutez, j'en vois pas d'autres. Donc, du coup... Ah, si, madame... Ah non, c'est bon. Ok, je suis contente, madame Bout, que ça ait pu vous aider, cette formation. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, vous avez, là je vous ai remis sur le slide les adresses grades pour vous aider sur mes emails. Donc pour la création de structure, ce sera plus l'adresse équipe-mss. Par contre, si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous avez des problématiques sur vos comptes déjà existants, ce sera la hotline à qui il faudra écrire. Donc hotline@iuss.fr et vous avez le téléphone de notre centre de service. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.